Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on la découvre depuis lundi, 19h. C'est un vrai plaisir de l'accueillir en ce vendredi dans la spéciale. Delphine est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Delphine ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Écoute, impeccable, ravi de te recevoir dans la Session. C'est un vrai plaisir d'avoir fait découvrir tes sons cette semaine aux auditrices et aux auditeurs. Franchement, un réel plaisir. Ça fait un petit moment que je te connais depuis la sortie de l'album Blue Soul, qu'on avait déjà fait découvrir aux auditrices et aux auditeurs, car on a la playlist Reggae Promo tous les jours. On promotionne les artistes référencés sur le www.reggae-promo.com. Donc tu en fais partie, et on avait promotionné aussi ton album Blue Soul à l'époque de sa sortie. Donc voilà. Ok, super. Et depuis... Merci pour cette belle mise en avant, en tout cas, toute la semaine, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir, un plaisir partagé en tout cas, et ça a été une semaine encore de malade, comme je dis, car franchement tu as un talent énorme. Voilà, je voulais te le dire. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Alors moi, je voudrais qu'on commence cette interview. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment t'es rentrée dans le monde de la musique, comment est née Delphine ? Ok, en fait, j'ai commencé la musique déjà toute petite. Ouais. J'avais une famille enfin pas tous musiciens, mais ma grand-mère aimait beaucoup chanter. Et mon grand-père lui jouait du violon à l'époque. Et on écoutait beaucoup de musique chez nous, un peu de tout, de la variété française, comme du jazz. Ouais. C'est très varié, mais bon, on écoutait vraiment tous les jours de la musique. Et puis moi, je voulais être chanteuse déjà toute petite, quoi. C'était déjà un rêve. Je chantais dans ma chambre. J'ai eu mon premier micro. Je pense même avant mes 10 ans, donc ouais, j'ai commencé très tôt à vouloir faire ce métier. Et j'ai vu que tu t'avais déjà dit que tu avais chanté avant de savoir parler. Ouais, je pense que je pense qu'on peut dire ça. Et puis je retenais les chansons hyper facilement, même quand j'étais petite, même en anglais et tout. Ah ouais. Mes parents me disaient si t'apprends tes leçons aussi bien que les chansons, tu vas devenir. Bon, j'étais pas une mauvaise élève. C'est vrai que quand j'ai dit à mes parents que c'est le métier que je voulais faire, ils m'ont dit ok, y a pas de souci, on soutient, mais il faut qu'à côté de ça, tu aies quand même un métier entre guillemets plus stable au cas où ça devait pas fonctionner, puisque tout le monde sait que c'est forcément pas très facile de vivre de la musique, donc fallait quand même que j'assure un métier à côté. Et tu viens de quelle région ? Je suis née en Bourgogne. D'accord, ok. Près d'Auxerre, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Dis-nous un petit peu comment ça a commencé à marcher, surtout aussi. Donc pour faire court, après mes 10 ans, 15 ans, 19 ans, machin, tout ça, j'ai fait les écoles théâtre, chant, musique, machin, conservatoire, et puis très vite je suis rentrée dans des groupes en fait. Ouais. Donc que ce soit pop, blues, j'ai fait aussi un peu de blues avec un groupe en Allemagne pour varier un peu et voir dans quel domaine je me situais le mieux, dans lequel j'étais plus à l'aise en fait. Et puis donc je faisais des reprises à l'époque, et puis après j'ai abordé un groupe de reggae, et puis c'est là que ça a été le déclic, quoi. Je me suis rendu compte que c'est vraiment la vibe qui me plaisait. Bon, j'écoutais déjà du reggae depuis des années. Et puis j'ai rencontré Tony Neftali, et là on a commencé à écrire ensemble, et puis après ça a été super vite, quoi. J'ai commencé à bosser sur mon premier album, et le premier single qui s'appelle Music, donc qui est sur l'album Blue Soul. Yes. Il a été signé avec Tuff Gong International, qui est le label de Bob Marley. Le Tuff Gong International, ouais. Ouais, donc là j'ai signé le premier single avec eux, et puis après ça a été vite, dans le sens où ils ont voulu tout de suite travailler avec moi sur un album, et puis j'ai fait plein de concerts en Jamaïque, j'ai fait beaucoup de radio aux États-Unis. Ouais. Je suis invitée tous les ans à l'anniversaire de Bob Marley, donc j'ai la chance d'être sur scène dans sa maison. Là, il y a une scène dans la cour de la maison de Bob Marley, où aujourd'hui c'est un musée. Quelle chance. Et tous les ans j'ai la chance de me produire sur cette scène et de travailler avec des musiciens vraiment exceptionnels, dont Tina Smith, qui était son guitariste. Il a travaillé aussi sur l'album d'Amy Winehouse, Lauryn Hill, enfin il a travaillé sur je ne sais combien d'albums, Pierre-Paul Jacques également. Je travaille avec lui en ce moment aussi sur un projet là-bas. Ah oui. Et donc là je suis en train de bosser sur un second album, un album avec Tina Smith. D'accord. Ah oui, donc oui, c'est... Oui, alors les 2 premiers singles là qui sont sortis cette année seront extraits de ce nouvel album.
Ouais, c'est ça. With You, qui est sorti donc en premier single au mois de juin. Ensuite, j'ai eu une collaboration avec Female Reggae Voices, qui est un projet où il y a que des filles en fait sur un Redeem. Un D'accord. album d'une dizaine de chansons. Mon titre s'appelle Precious. D'accord, oui, Precious. Et là dernièrement, je viens de sortir le deuxième single de mon album qui s'appelle Children. Children, oui, qu'on a diffusé aussi cette semaine. Ouais. Alors, Ouais. franchement, voilà. Alors, depuis l'album Blue Soul, il y avait eu sûrement une tournée, sûrement, voilà, il y a des choses qui se sont passées après aussi. C'est ça, ouais, comme je te disais. Donc, du coup, je suis allée aux États-Unis faire pas mal de radio. J'ai fait des dates en Jamaïque. J'ai fait une tournée en France des magasins Cultura. Donc ça, c'était aussi super sympa pour en acoustique. Donc, du coup, t'es proche du public et donc, ça, c'était super. Mhm. Quelques dates en France, pas énormément. Hein. Sur un premier album, c'est difficile d'asseoir une certaine notoriété, on va dire, et puis que les gens vous fassent confiance, quoi. Ils se disent, ouais, c'est peut-être un caprice, tu vois, j'ai pas forcément le profil de la reggae girl, on va dire. Oui, oui. Et du coup, les gens, ils disent, ouais, c'est un petit caprice, une fille à papa qui s'est fait plaisir avec un album, alors qu'en fait, non, pas du tout. En plus, j'ai fait une autoprod, donc c'est moi qui ai tout financé. Je travaille à côté pour pouvoir réaliser mon rêve. Ouais. Et donc, c'est moi qui finance tout ce projet, donc c'est pas un caprice, parce que j'y ai laissé beaucoup de plumes, on va dire. Ouais. Et là, vu que 4 ans après, je reviens avec un second album, toujours signé par Tevron, donc les gens, ils ont un peu plus confiance en moi, donc j'ai un peu plus confiance sur ce second album pour une tournée. Oui, et puis maintenant, tu as de l'expérience, tu as quand même un album, préparation d'un deuxième. Oui, c'est vrai que maintenant, tu dois être quand même une artiste assez reconnue quand même. Voilà, bah c'est surtout en France que j'ai eu un peu plus de mal. En Jamaïque, ils ont tout de suite vu que c'est moi qui prenais les choses en main, que je connaissais la musique. Donc en fait, c'est dans ton pays que tu as eu le plus de mal à t'imposer, quoi. Oh, ouais, j'avoue que c'est là que j'ai eu un peu plus de mal. Ben, je pense que j'aurais certaines explications, mais les gens sont un peu plus réticents ou Est-ce que tu à se demander est-ce que c'est vraiment elle qui est derrière tout ça ou est-ce que tu vois. Après, faut apprendre à me connaître, écouter les interviews, suivre mon actualité sur mes réseaux et puis écouter ce que je dis dans mes chansons. Je pense que ça peut aider à comprendre qui je suis et alors, vraiment je suis sincère. Est-ce que on pourrait expliquer ça par le fait que tu ne chantes pas en français? Bon, peut-être, oui, je pense. On sait qu'en France, on n'est pas. Bon, de plus en plus quand même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais, mais de plus en plus. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas aussi envie de me suivre, parce que les gens se disent, bah pourquoi elle chante pas en français. Alors, tu vois, mais bon, je reste une Française, quoi. Je veux dire, quand tu soutiens la musique française, ça veut pas dire forcément que c'est des gens qui chantent en français. Alors, j'ai diffusé moi un son en français cette semaine, faut le savoir. Ouais, quand même. j'en ai un, ouais, c'est vrai qu'il voilà, t'en as fait un, voilà, je l'ai trouvé. Ouais. Oui, mais alors, je te dis, les gens, il y a beaucoup de gens quand même qui me suivent et du coup, il y en a qui m'ont envoyé, j'ai écouté ton son, il a diffusé Qui serons-nous. C'est vrai que j'ai pas fait une grosse promotion dessus. Tout à fait. Ouais. Et du coup, les gens ils sont contents parce que tu es allé piocher aussi dans ce que j'ai fait à côté. Ça, c'était un projet avec les musiciens d'Anthony V. Yes, un single donc qui est sorti en 2018. C'est ça, ouais, tu fais un One Redeem et du coup, les gens ils sont contents parce que toi-même t'as été pioché sur deux choses que moi je t'ai pas forcément suggéré et ils ont trouvé ça super cool que tu élargisses le champ, quoi. Ah, je fais toujours ça, moi. J'ai envie, en même temps, comme c'est ta première semaine découverte, il y a des artistes, on fait plusieurs semaines, quand ils ont de l'actu, on continue à les suivre, tout ça. Quand c'est vraiment la première semaine découverte de l'artiste, j'ai vraiment envie qu'on aille du début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on retrace pendant la semaine un petit peu tout ce que l'artiste a fait. Donc c'est important, je trouve, et comme ça, on te connaît encore mieux. Voilà, ça prouve que tu es capable aussi de chanter en français, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire que c'était plus difficile de poser du français sur une instru reggae que de l'anglais. Et franchement, c'est aussi merveilleux de t'entendre en anglais qu'en français. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Non, après, c'est sûr, il faut pas se mentir, c'est très très difficile d'écrire en français. De toute façon, tout le monde le sait. Ouais. Et après, moi, c'est pas la difficulté qui me fait peur, c'est surtout l'inspiration qui vient chez moi plus facilement en anglais, du fait que j'ai aussi beaucoup voyagé et que mes messages j'ai envie qu'ils soient à portée internationale. Donc du coup, c'est vrai que je me dis ça touchera plus de gens si je chante en anglais, mais je suis pas fermée. Je peux travailler avec des auteurs français par la suite. Je vais essayer d'élargir le réseau parce que quand tu fais tout toute seule entre guillemets, je travaille avec des gens quand même. Mm-hmm. Mais si je peux élargir vers le français, ça va avec grand plaisir aussi. C'est une langue quand même qui est assez magnifique et du coup qui est pas facile à maîtriser. Alors, et tes influences, elles sont peut-être plus aussi reggae jamaïcain? Oui, reggae jamaïcain et reggae africain aussi. J'écoutais beaucoup
beaucoup de reggae africain, bon, essentiellement de reggae jamaïcain. J'aime bien aussi la soul music, Mhm. R&B aussi, hip-hop, j'aime bien. Ok, ouais. Donc, j'ai des influences quand même assez larges, mais Bah, c'est un petit peu ce qu'on passe dans la session tous les jours d'ailleurs, hein, hip-hop, reggae. j'ai vu. Voilà, on mélange un peu les deux, nous on aime bien. Ouais, bah, de toute façon, ça se marie super bien. Oui, voilà. Mais justement, je voulais te demander ce que tu pensais maintenant de la scène reggae française. Mais reggae, voilà, pas forcément chanté en français, hein. La scène reggae française, tu en fais partie d'ailleurs. Comme difficile à dire parce que justement, tu finis ta phrase en me disant que j'en fais partie, mais j'ai pas toujours le sentiment d'en faire partie, donc j'avoue que je suis un peu. Ben, c'est une Il faut famille. du temps. Je pense qu'au début, j'étais un peu en colère contre justement la scène reggae française, de me dire, c'est bizarre, pourquoi ils s'ouvrent pas. Tu vois, on est censé quand même être des gens qui divulguent des messages Ah oui, d'unité, de partage. et d'ouverture. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça, une grande ouverture d'esprit. Et du coup, ça m'a mis un peu en colère au début en me disant, mais comment tu peux chanter ça et ne pas au moins un minimum t'intéresser à ce que je fais ou ce que je dis pour voir si vraiment je suis une personne honnête ou justement si juste une fille qui fait sa princesse sur des rythmes reggae. Donc j'étais un peu en colère contre ça. Puis après, au final, je me suis dit, ouais, mais bon, je peux le comprendre. Donc, Et est-ce que ça c'est un petit peu, est-ce que ça a changé un petit peu là en 4 ans? Est-ce que je le sens au niveau du public et des radios, moins au niveau des autres groupes. Et tu vois, il y a pas de contact vraiment avec les autres groupes reggae. D'accord. Bon, après, j'avoue que je suis très souvent en Jamaïque, très souvent à l'étranger, donc. Mais là, j'ai une collaboration avec Cubix c'est un single qui va sortir bientôt. Il est très fort. Il est très fort, Cubix, très fort. On a fait un morceau ensemble et je pense que déjà là, ça va créer des liens. Je pense qu'on a un peu la même personnalité. Au fond, on se connaît pas beaucoup, mais j'adore ce qu'il fait. J'adore son humilité malgré qu'il a. C'est un très bon artiste. Ouais. Une carrière assez exceptionnelle et déjà commencer par ça. Hein. Commencer le premier contact avec Cubix, ça s'est super bien passé. Le son, je pense que les gens vont aimer. Ouais. Et t'as parlé. Petit à petit, il faut que je me fasse ma place, quoi. Je pense que c'est à moi de pas être en colère entre guillemets, et plutôt d'aller vers les gens et de me faire ma place tout doucement, quoi. Bah écoute, ouais, et puis franchement, tu fais partie, moi je le revendique, hein, je le dis haut et fort, parce que je fais découvrir pas mal d'artistes, même des artistes, on va dire confirmés entre guillemets, comme Taïro, comme Yanis Odua ou d'autres, et franchement, tu fais partie pour moi de la scène reggae française, tu fais du reggae, tu es française, donc tu fais partie de la scène reggae française, tout simplement, et puis surtout, tu permets, en plus avec le fait de beaucoup bosser en Jamaïque, de faire cette connexion justement entre la France et la Jamaïque qui a peut-être pas assez, je pense, et qui fait avancer la scène reggae française. Au contraire, qui fait avancer le mouvement. Tu fais partie de ces artistes-là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vers toi. C'est parce que je t'ai découvert avec l'album Blue Soul, et c'est vrai que depuis le temps que je voulais faire une semaine avec toi aussi, c'était important pour moi de faire découvrir ton univers aussi aux auditrices et aux auditeurs. Tu fais partie de la scène reggae française et de ceux qui font avancer cette scène, et je suis fier, vraiment fier de t'avoir en direct en ce vendredi. Vraiment, voilà. Merci, je suis très touchée, c'est vraiment gentil. Et comme tu dis, du coup, j'essaie de faire ce lien entre la France et la Jamaïque. D'autres l'ont fait et d'autres le font aussi, hein, c'est pas la seule. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important de travailler avec des Jamaïcains. C'est quand même leur musique, c'est leur culture, c'est leur religion aussi, hein. Oui. Voilà, c'est ça. Donc je trouvais ça important. Pour moi, c'était très significatif et du coup, puis de faire découvrir aux gens. On les connaît, les Jamaïcains. Je veux dire, j'apprends rien à personne, mais il y a quand même quelques subtilités. Il y a des choses à savoir, des choses à voir. Et je me dis, quand je vais là-bas et que je répands toutes ces ondes qui viennent de là-bas, je trouve ça important de partager ça avec les gens. Tu vois, pour moi, c'est ça le bonheur de la musique, de faire découvrir vraiment ses origines, de là où elle vient et j'essaie de remplir mon rôle au mieux que je peux, quoi. Et puis ça a dû te faire quand même, t'as dû avoir pas mal de frissons pour avoir fait la scène que tu nous as parlé tout à l'heure dans la cour de chez Bob Marley, quoi. C'est quand même, c'est incroyable. Ah oui, non mais tout ce que j'ai vécu, c'est incroyable. J'en ai eu plusieurs fois les larmes, quoi. Rien que la première fois que je suis rentrée dans le studio Tuff Gong. Ouais. Ah, oui. J'ai été prise comme ça m'a serré au ventre et les larmes ont coulé. Tu te dis, putain, ça respire là-dedans de trucs de ouf. Visiter la maison de Bob, puis la façon dont je suis accueillie, quoi. Ah ouais.
c'est exceptionnel. Je m'y attendais pas. La première fois que j'y suis allée, je m'attendais pas à ça. Et puis toutes les autres fois quand j'y retourne, pour eux, je fais partie de la famille et Ouais, tu te sens là-bas, c'est la famille, quoi. ah ouais, c'est incroyable. Même au niveau de la famille Marley et tout, Eh je bien, suis accueillie, reconnue pour mon travail et même les petits enfants de Bob Marley, enfin ils me disent ouais, t'as joué sur la scène de la maison de Bob. Et même la petite fille que j'ai rencontrée à Los Angeles, elle me disait moi j'oserais jamais, je sais pas comment t'as fait, t'es trop forte. ah ouais, bah ouais, Ouais. il faut du courage aussi parce que ouais, tu devais avoir un sacré trac la première fois quand même. Ouais, je sais pas, tu sais, c'est comme si j'avais pris une drogue qui n'existe pas, quoi. T'étais sur un nuage, j'étais quoi. déconnectée. Ouais. Ouais, j'étais déconnectée. D'ailleurs, et c'est au moment où j'ai mis le premier pied sur la marche qui va sur scène, je me suis retournée vers mon manager et j'ai dit oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? mais c'était trop tard, tu vois. La seconde d'après, j'étais sur scène et c'était magique. C'est une expérience incroyable, quoi. C'est une belle anecdote en tout cas, hein. Franchement, voilà. Ouais. Alors, t'as profité de cette période difficile un petit peu aussi pour écrire, peut-être, je sais pas, comment ça s'est passé pour toi, cette période, le virus, le confinement, tout ça, cette année 2020? Difficile, franchement, difficile. Surtout que je suis rentrée de Jamaïque et une semaine ou deux après, on était en confinement, donc je venais de vivre des choses extraordinaires de fou. Je devais terminer plein de projets et je me suis retrouvée, comme tout le monde, à me prendre une claque et me dire, ouais, là, faut se poser. Et Ouais, j'avoue que pendant plusieurs semaines, j'étais un peu en mode silencieux et ouais, pas trop d'inspiration. J'avais du mal on me demandait d'être sur les réseaux et de partager des bonnes vibes et tout, mais j'ai envie de dire, ouais, mais c'est dur, quoi. Faut d'abord accuser le coup et puis tu sais, t'avais l'impression qu'on te disait ouais, faut y aller, Covid, du coup les gens ils ont besoin de ça et tout. Ouais, mais attends, laisse-moi aussi, je suis aussi humain et j'ai oui. besoin de temps pour accuser le coup. Et c'est vrai qu'après j'ai essayé de donner de la musique, faire des lives, pas mal de lives et tout pour redonner un peu de baume au cœur aux gens, quoi. J'avoue que c'était pas facile, quoi. Mais tu sais que moi j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient qu'ils t'avaient découverte pendant le confinement. Hein, tu sais, moi ça m'a marqué Ah ouais. ça. Ouais, parce qu'il y a des gens voilà que j'ai dans mes amis Facebook ou même dans les auditeurs, les auditrices, tout ça. J'ai eu des messages, on m'a dit ouais, je l'avais découverte pendant le confinement et là je la suis maintenant et j'ai vu que tu l'as diffusée dans ton émission donc j'ai écouté machin. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs messages comme ça. Donc tu vois comme quoi hein, y en a qui t'ont même découvert pendant cette période. Voilà. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'était certainement propice, mais tu vois, au départ, j'ai pas voulu surfer sur cette vague et me dire, waouh, cool. Oui, il a Il y a fallu un créneau encaisser à quoi. prendre. Ouais, je pense il a fallu d'abord que je me pose et que je me dise, bon, il faut que j'arrive à donner des bonnes vibrations, être souriante et tout, ce qui était pas facile au début, donc, et puis après, je me suis dit, ouais, mais bon, la musique, on en a besoin, et les gens, ils sont chez eux, donc ils étaient contents de nous voir, on a fait beaucoup de live acoustiques, guitare-voix, et c'est vrai que ça faisait du bien de savoir que ça faisait plaisir aux gens, et puis nous, ça nous faisait plaisir aussi en même temps, quoi. Ah bah oui, forcément. Alors là, il y a donc un album donc qui va arriver. Dis-nous un petit peu. Eh ben, en fait, j'ai pris du retard par rapport au confinement, justement, puisque Ouais. je devais récupérer des mix, terminer des enregistrements, je devais retourner en Jamaïque, je devais aller à Miami pour enregistrer la suite, et tout ça, c'est un peu tombé à l'eau. Mhm. Là-bas, ils pouvaient pas travailler non plus dans les studios, donc j'ai pas reçu des mix à temps et master, etc. Donc j'ai mon album qui devait sortir là en automne, et je pense que, comme beaucoup d'artistes, je repousse ça et j'essaie de travailler depuis la maison et à distance, mais c'est pas facile, hein. Je devais retourner là-bas pour travailler, donc du coup, ça a mis un sacré frein À la sortie de l'album. à mon projet. Ouais, voilà. Mais bon, on perd pas espoir. De toute façon, on peut pas se plaindre. On est tous dans le même bateau là, donc. Oui, les artistes, hein, on vous soutient d'ailleurs parce que c'est vraiment une période difficile pour vous encore plus et c'est vrai on vous soutient énormément et quand il y a quelque chose à faire pour vous aider, on est là quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, pour vous soutenir et puis pour faire de la promo aussi pour vos sons aussi. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en tout cas. Donner la force un maximum. Voilà, un échange, une force, tout ça c'est important. Que les médias, voilà, ce serait bien qu'il y en ait plus d'ailleurs de médias qui fassent cet effort-là. Et puis voilà quoi. C'est vrai que c'est vraiment difficile pour tous les artistes, les concerts annulés, tout ça, c'est pas facile. Les festivals aussi d'ailleurs. Et puis en plus, on sait pas où ça va nous mener, tout ça. On sait pas si l'année prochaine ça va. Donc on peut même pas parler de date, de moment, de sortie d'album encore.
Non, là, c'est franchement difficile. Hein. Je suis sur un festival l'année prochaine, mais tu vois, on a aucune certitude. On annonce quelques dates, mais c'est D'accord, sans certitude, quoi. d'accord. Le truc qu'on peut faire, c'est produire de la musique, essayer de préparer tout ça au mieux, faire des clips. J'ai sorti 2 clips, donc on essaye de travailler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors justement, une petite promo, alors où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, où on peut retrouver tes sons, tes clips, tout ça, c'est important, donc je te laisse un petit peu faire ta petite promo. Ouais, bah écoute, le plus simple, c'est donc sur YouTube, hein, pour voir mes clips. Et c'est vrai que j'ai un nom commun, Delphine, donc du coup pas toujours évident à trouver. Donc au plus simple, c'est Delphine Music, Ouais. MUSIC, qui était mon premier single. Et là, on tombe directement sur moi. Et puis après, dans les liens, il y a mes réseaux Facebook, Instagram, Twitter, pour D'accord. suivre mon actu et découvrir l'univers, quoi. Et les 2 singles, Children et Precious, qu'on a diffusé, qu'on a mis en avant cette semaine, sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Hein. Tout à fait, ouais. Spotify, Deezer, Amazon, YouTube Music, enfin sur toutes les plateformes, ouais, comme tu dis. Yes, donc franchement c'est un vrai plaisir. Hein. Franchement cette semaine j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. C'était ça faisait longtemps que je te suivais et que je te diffusais, donc voilà, une semaine découverte encore, super quoi, j'ai kiffé. Voilà. Merci. Est-ce que je peux juste Mais vas-y. lancer un petit mot là? Vas-y. En fait, la personne est disparue là depuis quelques jours. C'est Barry O'Hare qui a mixé mes sons et avec qui j'ai enregistré en Jamaïque. Il a mixé et enregistré avec moi Children et Wizoo. Il fait juste un petit coucou de là où il y a une pensée pour lui parce que il est connu dans le monde d'ingénieur son. C'est un truc de fou. Il a bossé sur les albums de Burning Spear qui ont reçu des récompenses. Il a fait toutes les tournées avec Shaggy, récemment. Enfin, c'est un grand monsieur et il nous a quittés là il y a quelques jours. Donc du coup, je sais que les gens qui connaissent reggae, ils connaissent Barry O'Hare. Donc du coup, j'ai une grande pensée pour lui et il faut qu'on continue cette bonne vibe et tous ces gens qui nous ont laissé. Je ne trouve plus le mot en français. Cet héritage. Ouais, voilà, exactement, merci. Il laisse un gros héritage et nous, il faut qu'on... Enfin, en tout cas, moi, je suis riche de tout ce qu'il m'a apporté en peu de temps et tout ce qu'on connaît de la musique, il faut qu'on continue à perdurer tout ça et tous ces grands noms qui nous ont apporté tellement de choses, quoi. Ouais, franchement, très beau message, RIP à lui. Hein, et merci. Voilà, une grosse pensée aussi à tous les musiciens, à tous les artistes, que ce soit jamaïcains ou français d'ailleurs, hein, une pensée à tout le monde aussi, parce que c'est vrai que tous ces artistes, ils nous ont laissé un bel héritage et il faut qu'on en fasse quelque chose de beau aussi pour les générations futures. C'est ça, ouais. Donc un gros big up à tous les artistes en ce moment qui galèrent, mais on continue à se serrer les poings et à y croire et à avancer. De toute façon, on peut pas vivre sans musique. Donc, Alors, les 2 derniers singles sont déjà rentrés en playlist, Delphine, hein, sache-le. Hein. Okay. Voilà, merci. donc les sons tournent en playlist aussi sur Radofun. Et surtout, dès que l'album sort, dès que le projet sort, hein, que ce soit l'année prochaine ou dans voilà, n'importe quel moment, de toute façon, on continue à te suivre et on le promotionnera aussi. On refera une semaine découverte avec grand plaisir. Merci, un gros big up à toi, c'est super cool, merci. Justement, c'est le moment des big ups. Si t'en as d'autres à faire, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Oh, toi déjà en tout premier, hein, c'est sûr. Hein. Tu promotionnes ma musique, tu la mets en avant et un big up aux auditeurs aussi parce que sans eux, forcément, on n'existerait pas. C'est un tout de toute façon, comme dans tout ce qui existe dans la vie. C'est tous ensemble qu'on arrive à évoluer et avancer. Donc, big up à tous. Prenez bien soin de vous et j'espère qu'on va vers des jours meilleurs en tout cas. Ouais, écoute, oui, j'espère aussi. Et c'est bien d'envoyer un message positif aux gens aussi. Toujours essayer d'être positif. C'est ce que tu fais et c'est bien. Franchement, voilà, le message, il est nice. Ouais, merci.
Yeah. Merci beaucoup. Yeah. En tout cas, on rappelle quand même que Children, c'est le dernier single, donc il est disponible un peu partout, que bientôt il y aura un album de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura ce deuxième album, et qu'on continue, à faire tourner tes sons, et qu'on sera là pour la sortie de ce projet, on sera là au taquet, comme d'hab, et voilà, qu'est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, le mot de la fin Peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de dire, en tout cas je trouve qu'on comprenne pas mes textes, et du coup, je vais me mettre à la tâche de faire la traduction, et qu'on puisse les trouver peut-être sous mes vidéos YouTube ou sur mon site. Tu vois, je pense que c'est important, parce que il y a des gens qui comprennent pas l'anglais. Ah oui, c'est pas mal ça, oui. Et le dernier mot, ce sera que je fais la promesse de mettre les traductions, pour que je trouve ça important, et je pense que les gens me comprendront mieux, apprendront mieux à me connaître, et on ira plus loin ensemble si on sait de quoi je parle. Et puis peut-être il y aura d'autres titres en français, on ne sait pas, hein, peut-être. Hein. Oui, maintenant, mais je te disais, ouais, je suis pas fermé du tout à ça. Et puis bien, voilà, comme tu disais, il y a une collaboration avec Cubix bientôt, donc ça aussi, ça va peut-être amener d'autres choses, voilà. Ouais, ça va être une bonne vibe. Une bonne connexion. Ça va être une bonne vibe. Parce que Cubix, ouais, le son a été aussi mixé par Barry, donc c'est du lourd, quoi, ça va être super. Et puis Cubix, c'est vrai qu'il travaille avec beaucoup de reggaeman français, de pointure, donc voilà, non, c'est bien, c'est bien. Ouais, et il sort un album là, hein. Je sais pas si vous avez, oui. si t'as vu, oui, il y a quelques teasers qui circulent, et franchement, tu vois qu'il y a une bonne vibe, un truc vraiment, moi j'aime bien l'humain qu'il y a derrière ça, et je pense que le projet il va déchirer. Ouais, on s'était déjà vu avec Cubix dans une autre radio, hein, à l'ancienne, sur Radio Mille Pattes, et je connais l'artiste, c'est un très très bon artiste, et c'est vrai que c'est là, il y a une grosse connexion qui arrive, voilà, on va dire. Ouais. Yeah. Big up à lui en tout cas. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview, et ça a été vraiment, encore une fois, je te le redis, un vrai plaisir cette semaine d'être avec toi, Delphine, de faire découvrir tes sons, ton univers. T'as un talent exceptionnel, t'as une superbe voix. Continue comme ça, c'est que du love, que de la bonne vibes, que du lourd. Et voilà, je peux pas dire mieux, franchement, je le ressens, ça vient du cœur, c'est pas juste pour cirer les pompes ou pour être gentil ou quoi que ce soit, non, ça vient du cœur. Quand je fais découvrir des artistes, c'est avec le cœur et avec la passion, et voilà, et la passion aussi du reggae music, et toi, tu continue comme ça, quoi. Continue, surtout, continue. Merci, j'essaie de représenter au mieux. Yes, voilà, tu continues à bien représenter. En plus, la jante féminine dans le reggae, voilà, vous êtes trop peu encore, et je trouve que voilà, il y en a de plus en plus, mais ouais, voilà. on arrive. Voilà, en force, c'est ça. Non, bonnes vibes, et puis surtout, ouais, quand on écoute Delphine, on part, hein, on écoute du Delphine, on s'évade, on part dans un univers tant mieux, c'est le but, merci, parce que j'ai beaucoup voyagé moi, et j'avais dit avec le premier album que c'était pour faire voyager les gens. Eh ben écoute, c'est un petit peu partager tout ce que j'ai vécu, et du coup ça marche, c'est cool. C'est vrai que on ressent ça quand on écoute ce premier album, c'est vrai que, et puis ce titre Music qui est vraiment une perle, hein, une bombe, ce titre, franchement, je l'ai saigné, comme on dit, hein. Non, t'as pas saigné les oreilles, c'est le principal. Non, non, par contre, les oreilles, elles sont nickel, il n'y a pas de souci. Que du plaisir, que du bon. En tout cas, merci à toi encore une fois, Delphine, c'est vraiment, voilà, c'était super semaine, et puis à très vite pour plein de projets, une bonne continuation à toi, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et gros big up. Merci, big up à toi, big up aux auditeurs, et on se voit très vite, on s'écoute très vite, et un bon week-end à tous. Yes, merci à toi, Delphine, à bientôt. Ciao. Merci, bless up.